Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Chers internautes de Guériti TV Monde, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce numéro de votre émission En dehors de moi, qui suis-je? Edgar Koudous Adoglo, gardien de la tradition, coach en développement personnel et ancestral, fidèle au rendez-vous, est déjà avec nous dans ce studio. Monsieur Adoglo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Renossi. L'émission de ce jour sera consacrée à la portée spirituelle des vœux de Nouvel An. Nous sommes en effet dans le premier mois d'une nouvelle année et généralement en cette période, nous adressons ou recevons des vœux de toutes sortes et de toute nature. Monsieur Adoglo, est-ce une bonne ou une mauvaise chose de se souhaiter les vœux à la fin d'une année ou au début d'une autre? Merci. En réalité, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi parce que, puisqu'elle est déjà dans nos mœurs, c'est un acte qui fait partie de notre culture, de se souhaiter soit à la fin d'une année, soit au début d'une année, les vœux, des vœux de bonheur, de succès, de santé et tout ce que nous voulons. Vous voyez un peu. Donc, il se fait que c'est tellement ancré dans nos mœurs au point où aujourd'hui, les gens se fient à ça, pensant que, en ayant plus de vœux, plus de souhaits, l'année aura une connotation positive, telle que les autres l'ont souhaité. Mais force est de constater aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les gens diront, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Mais en réalité, quand on te souhaite des vœux, il n'est pas forcément dit que les vœux vont se réaliser. Parce que pour que les vœux se réalisent, il y a des conditions. Il y a des conditions. Il y a l'état de conscience de celui qui souhaite le vœu. Et il y a aussi l'état de conscience de celui aussi qui reçoit les vœux. Voilà. Et y a-t-il une manière conseillée de présenter les vœux ou une manière conseillée de recevoir les vœux? Non, mais quand je parle de l'état de conscience, oui. En fait, aujourd'hui, on constate que les vœux sont présentés de façon machinale. C'est-à-dire, soit au téléphone, soit par SMS, on fait des prières. Bon, le premier niveau de conscience, c'est la sincérité. Il faut que l'individu qui souhaite les vœux, il faut que l'individu soit vraiment sincère et veuille vraiment voir se réaliser ce qu'il souhaite pour l'individu, pour l'autre. Vous voyez un peu. Maintenant, l'autre doit être dans une disposition. La disposition dans laquelle l'autre doit être, c'est cette disposition, c'est cette harmonie vis-à-vis de la vie. Vis-à-vis de la vie. Je prends un exemple. Vous ne pouvez pas être en disharmonie avec votre frère et être rancunier. Rentrer dans une année avec de la rancune, avec du ressenti. Et vous n'avez pas fait la paix intérieure, vous n'avez pas fait votre bilan. Et vous n'avez même pas conscience et que vous n'êtes pas en harmonie avec la vie. D'accord? Et espérez que des vœux qu'on vous souhaite se réalisent. Voilà. La présentation de vœux, vous avez semblé le dire, et n'est-elle pas devenue aujourd'hui un phénomène de mode, où même ceux qui pensent du mal de vous, ou vous souhaitent du mal au fond d'eux-mêmes, vous souhaitent
pourtant publiquement et de manière hypocrite des bons vœux. Voilà, c'est ça aussi, c'est un souci. C'est quelque chose que les gens n'ont pas encore capté. Les gens n'ont pas capté, les gens n'ont pas compris que, et c'est vrai aujourd'hui, tout le monde est hypocrite. Ça se voit un peu, tout le monde est hypocrite. On fait semblant de faire la paix, on fait semblant de revenir à de meilleurs sentiments, mais en réalité, à l'intérieur, on cherche toujours les moyens, on garde cette blessure-là, ou bien on garde cette mauvaise énergie-là. Et on profite aussi de la fin de l'année ou du nouvel an pour pouvoir ternir et saboter l'année de certaines personnes. En réalité, c'est vrai, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui se fait. Il y a des gens qui vont faire des prières positivement, qui vont souhaiter des vœux positivement, mais en réalité, ces personnes-là sont en train de proférer des malédictions. Elles sont un peu des malédictions qui, dans la plupart des cas, se réalisent. Parce qu'ils ne viennent pas dans un état machinal, ils ne le disent pas de façon machinale, ils le disent avec toute la conscience et avec toutes les précautions prises pour cette opération. Vous voyez un peu. Ils peuvent utiliser aussi des activateurs, pas des activateurs, des amplificateurs. D'accord ? Des amplificateurs du pouvoir du verbe. Vous voyez un peu ce que sont des amplificateurs du pouvoir du verbe. Ils peuvent aussi utiliser certaines autres techniques occultes, d'accord, pour pouvoir prononcer et parvenir à leur fin vis-à-vis de la personne et qu'il ou qu'elle veulent détruire. Vous voyez un peu. Parce que l'autre n'a pas conscience de ça. L'autre se dit, bon, il n'est pas éveillé à cet état de conscience-là. Il ne peut pas penser une seule seconde, une seule minute que tel individu, en lui disant ton année sera bien, en réalité à l'intérieur, il est en train de dire, est en train de proférer des malédictions. Voilà. Donc on peut utiliser et les vœux aussi pour nuire aux gens. Voilà. Comme on peut utiliser aussi les vœux aussi pour apporter du bien dans la vie des gens, tout en ayant aussi un niveau de conscience qui permet à l'individu d'influer sur l'énergie de l'autre à qui il souhaite du bien. Voilà. Oui, en tant que sachant, en tant que spécialiste de ces questions-là, dites-nous que peut-on faire pour se promener et contre ceux qui vous présentent des vœux et qui ne le pensent pas, qui ne vous présentent pas des vœux positivement, qui peuvent vous présenter des vœux peut-être publiquement, de bons vœux, mais qui pensent autre chose au fond d'eux-mêmes. Que peut-on faire? Ou que conseillez-vous à ceux qui nous suivent par rapport à ça? Non, en fait, ce que moi je conseille, on veut parler de protection, c'est-à-dire il faut pouvoir protéger son énergie contre ces choses-là. D'abord, il faut qu'on soit en harmonie avec la loi naturelle. La loi naturelle dit quoi? La loi naturelle dit, autant que tu le peux, d'accord? Autant que tu le peux, sois en harmonie avec tout le monde. C'est ça la loi naturelle. Oui. Autant que tu le peux, sois en harmonie avec la création. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire dans ton cœur, qui est le subconscient, et au niveau de ta conscience aussi, au niveau de ton énergie, de ton aura, il ne faut pas qu'il y ait des graines, des répondants de du mal. Soit un peu des répondants du mal. Parce que on peut vous souhaiter du mal, mais si ce qu'on vous souhaite n'a pas de répondant à l'intérieur de vous, ça ne peut pas avoir effet. D'accord? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'individu doit développer ce qu'on appelle la zen attitude. D'accord? L'individu doit pouvoir ressentir de bons sentiments. Et s'imprégner de ce qu'on appelle, le véritable amour. Se voyez un peu. Avoir l'amour du prochain. C'est-à-dire comprendre que tous, autant que nous sommes liés. Nous ne sommes pas, et c'est vrai, nous avons une individualité, mais nous sommes un tout. Vous voyez un peu. Élever son niveau de conscience. D'accord? Élever son niveau de conscience et voilà, rayonner de façon à ce que, au niveau de l'aura, on ne laisse rien passer. Vous voyez un peu. Cela suppose que l'individu, avant de rentrer dans la nouvelle année, doit avoir, c'est-à-dire, c'est même pas seulement la nouvelle année, parce que chaque jour c'est-à-dire, l'individu doit pouvoir se connaître. Et l'individu doit pouvoir aller à la connaissance de lui-même, savoir que, en dehors de ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est qu'il n'exprime pas. Il doit aller à la quête de lui-même.
et trouver les techniques pour pouvoir se libérer automatiquement de toute souillure. Parce que chaque jour que nous, et chaque jour de notre vie, nous nous souillons. Nous nous souillons au niveau de la parole, nous nous souillons au niveau des pensées, nous nous souillons au niveau, c'est-à-dire en dépassant des gens, en étant dans la foule, etc. Tout ça là, parce qu'il y a les auras, on rencontre toutes sortes d'auras, etc. Tout ça, et tout ça là, ça nous souille. Et la souillure étant présente au niveau de notre énergie, ça, c'est des portes qui s'ouvrent. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire que n'importe qui peut faire quelque chose et ça va influencer sur nous. Je donne un petit exemple. D'accord? Les gens vont se poser la question de savoir, c'est vrai, et comment se fait-il que le malfaisant, c'est-à-dire, je veux parler d'un sorcier, le sorcier malfaisant qui fait du mal, est-ce que vous voyez un peu, comment il peut agir de façon instantanée, d'accord, au niveau de l'énergie de quelqu'un. Je prends un exemple. Vous êtes dans une cour commune, vous avez tous loué, et chacun a loué un appartement. Maintenant, il se fait que vous vivez par exemple avec quelqu'un qui est ténébreux, c'est-à-dire quelqu'un qui possède cette force pour pouvoir faire du mal de façon instantanée. Et cette personne-là, de par vos vibrations, n'arrive pas à vous atteindre. Parce que quoi? Vous êtes en harmonie et en accord avec les lois et les lois et les principes de la vie. D'accord? Il n'arrive pas à vous atteindre. Mais lui, il connaît les lois et les principes de la vie. Vous suivez bien l'exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, vous vous levez le matin un jour. Il va se passer que vous vous levez le matin un jour et vous habillez, vous êtes bien habillé, vous partez au boulot. Et lui, il sait qu'il ne faut pas insulter. D'accord? Il sait qu'il ne faut pas se mettre en colère. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à provoquer cet état-là de conscience. C'est-à-dire, il va titiller cet état de conscience-là en vous. En faisant quoi? C'est-à-dire, au moment où vous êtes en train de sortir, lui, il va sortir avec l'eau, ou bien elle va sortir avec l'eau, verser et tâcher l'habit. Si vous êtes avisé, vous n'allez pas répondre. Elle va s'excuser. Vous allez dire non, c'est pas un souci, non, c'est même bien parce que depuis là, j'étais en train de tourner en rond, bon, je vais attendre un peu, peut-être quelque chose voulait se passer au dehors, donc la vie est en train de me retenir. C'est-à-dire prendre ça sportivement, c'est-à-dire prendre ça positivement. Mais si vous commettez l'erreur de dire, regarde-moi cet imbécile-là, tu ne vois pas, tu n'as pas vu, qu'est-ce que, regarde comme ça, et puis tu commences à insulter, elle ou il va s'excuser, mais en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de faire? L'état de conscience qu'il cherche, il l'a déjà. Parce qu'en ressentant de la colère, en l'insultant, vous avez ouvert une brèche où il peut agir. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, les gens n'ont qu'à comprendre que notre environnement aurique est très important. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse quoi? Qu'il faut qu'on entretienne. D'accord? Voilà, c'est pourquoi à la fin de l'année, vous allez voir des gens, font des bains, se purifient. Ça, c'est pour réaménager les énergies, c'est-à-dire remettre de l'ordre au niveau de l'énergie aurique, de l'énergie en général, etc. Tout ça. Et ça, vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Donc, ce que je conseille, c'est que les gens aillent à la connaissance, d'accord, puissent acquérir des connaissances, des techniques pour pouvoir se protéger psychiquement. C'est-à-dire pour pouvoir se protéger énergétiquement contre ces choses-là. Est-ce que vous voyez un peu? Et ce n'est pas à n'importe qui on donne la main. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que nous sommes toujours dans la période. Vous pouvez donner la main à quelqu'un et la personne va vous vider de votre énergie. Est-ce que vous voyez un peu? Et vous allez vous sentir vide toute l'année. Vous voyez un peu ce que ça dit. Par contre, vous pouvez donner la main à des personnes très bénéfiques, des personnes hautement spirituelles, dont la conscience est terriblement élevée. Et ces personnes-là vont vous amener à un niveau, parce qu'elles sont conscientes, elles veulent vraiment le faire. Ces personnes-là vont vous amener à un niveau de conscience que vous n'avez jamais imaginé. C'est-à-dire où toutes les énergies vont s'accorder pour que les choses commencent à vous marcher. Et vous allez vous dire, mais depuis que j'ai salué cette personne-là au début de l'année, j'ai l'impression que tout me va bien. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Donc, il faut que les gens aillent à la connaissance d'eux-mêmes pour pouvoir avoir les connaissances requises, les techniques, et voilà, et les techniques pour pouvoir parer ce genre d'attaque. C'est une période où on reçoit les vœux de tout le monde, de tout le monde. Ceux qui ne sont même pas vos amis vous présentent des vœux. Et comment faire justement pour filtrer
cette manière-là d'avoir les vœux, parce qu'on ne sait pas l'intention de chacun derrière les vœux qu'on vous présente. Vous ne les connaissez pas, mais c'est la fin de l'année, c'est un prétexte pour que tout le monde vous présente les vœux. Quelle est l'attitude qu'on doit avoir dans cette période-là? Oui, il y a une technique très simple que tout le monde fait, mais peut-être tout le monde n'a pas conscience de ça. C'est-à-dire retourner les vœux à celui qui les souhaite. C'est-à-dire, tel tu penses de moi, que la nature, que cela te retourne. D'accord? Si tu penses bien de moi, si ce que tu dis est sincère, si ce que tu dis vise vraiment, c'est-à-dire tu me le souhaites vraiment, que cela aussi t'arrive. D'accord? Mais il faut le dire de façon consciente, ce n'est pas machinal. Un peu, parce que tout pouvoir part de la conscience. Un peu. Tout pouvoir part de la conscience. Qu'est-ce que Salomon a dit? Le roi Salomon a dit, il a dit, ce que tu penses, ce que tu dis et l'action que tu poses, il doit avoir une synergie. Que c'est en réalité ça qu'on appelle la justice. La justice, c'est la synergie qu'il y a entre la pensée, c'est-à-dire ce qui sort, la parole, c'est-à-dire ce qui est secrètement élaboré à l'intérieur, la parole et l'acte qu'on pose. Quand il y a une synergie entre ces trois choses-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la justice divine va s'opérer. Et la justice divine, c'est quoi? C'est le bonheur, l'harmonie, la paix, la félicité, la joie, tout va pour le mieux. C'est un peu la protection, tout ce qu'on veut. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si nous voulons vraiment quelque chose, pour nous-mêmes d'abord, et nous voulons vraiment quelque chose pour notre vis-à-vis, quelqu'un que nous... Parce qu'on ne peut pas souhaiter les vœux. Il y a aussi cette erreur, on ne souhaite pas les vœux à n'importe qui. Parce que je ne connais la personne, ni d'Adam, ni d'Ève. Je veux lui souhaiter les vœux au nom de quoi? Pourquoi? D'accord? Je peux le faire si mon niveau de conscience est très élevé. C'est-à-dire si je suis un collaborateur de la vie. C'est-à-dire si j'ai mon niveau de conscience, j'ai atteint le niveau de conscience où je peux c'est-à-dire je deviens... Je distille la paix, je distille les bonnes vibrations. Je peux intervenir dans l'aura des gens, d'accord? Avec toutes ces conséquences aussi, parce qu'en intervenant dans l'aura des gens aussi, on partage aussi le karma de ces personnes-là. Voilà, on digère, c'est-à-dire il faut pouvoir digérer l'énergie négative, la compensation. Parce qu'il y a la loi de la compensation. On se voit un peu. Quand je dis, je guéris quelqu'un par la parole, c'est-à-dire je souhaite quelque chose à la personne, je la guéris par la parole, je vais rééquilibrer dans le monde interne cette énergie de maladie que je viens doter avec ma parole. Bon, c'est un peu subtil ce que je suis en train de dire. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. Et vous parlez souvent d'être dans un état de conscience donné pour pouvoir recevoir les vœux ou pouvoir peut-être les souhaiter. Mais malheureusement, le commun des mortels n'a pas accès à ce niveau de conscience ou ne sait pas comment être dans ce niveau de conscience. Peut-être qu'il doit se référer à des sachants comme vous. Oui, bon, forcément, je ne suis pas le seul, il y en a plusieurs. Ouais, je donne un exemple. Vous voyez, après la messe, qu'est-ce que le prêtre dit? Après la messe, le prêtre dit « Donnez-vous la paix ». Donc, donnez-vous la paix, c'est un vœu. D'accord? Donc, imaginez par exemple, vous êtes là, vous finissez, le prêtre finit la messe, et on dit « Donnez-vous la paix ». Vous voyez nez à nez avec quelqu'un avec qui vous vous entendez pas au quartier. Voyez un peu ce que ça va créer. Est-ce que vous pouvez lui donner la paix? Il ne faut pas lui donner la paix. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans l'état de conscience, je ne suis pas dans l'état de conscience de lui donner la paix. Lui aussi n'est pas dans l'état de conscience de recevoir la paix. Parce que il doit recevoir quelque chose de moi. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Et lui, en retour, ne peut rien me donner. Vous voyez un peu. C'est comme je salue quelqu'un. En saluant quelqu'un, je lui donne quelque chose. Et lui, en retour, me donne quelque chose. Vous voyez un peu. Si c'est quelque chose que nous nous donnons, c'est des énergies biaisées, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que juste après nous avoir salué, on va vivre des désagréments. Ça dépend en fait de la capacité énergétique de chacun. Voilà. La puissance énergétique de chacun à supporter ou à éjecter ou bien à se laisser ternir par une énergie négative. Oui, l'exemple que vous donnez là m'inspire une question. Est-ce que quelqu'un qui vous veut du mal, je prends l'exemple de l'église justement, quelqu'un qui vous veut du mal, ne peut pas choisir ce moment de l'église, rester dans votre environnement et chercher à vous donner la paix, soit dit en passant, et chercher à vous nuire, ou même profiter également de la période des vœux
chercher, comme c'est la mode dans cette période, à chercher à vous faire, du mal. Il faut c'est justement pour cela qu'il faut, comme vous le dites, être dans un niveau de conscience. Dans un état de conscience. C'est-à-dire, quand je parle d'état de conscience, c'est élever son niveau de vibratoire. Voilà. De façon à ce que toutes les petites vibrations, parce que ce qui vibre négativement, moi je considère ça comme une petite vibration. C'est-à-dire, vous les sentez automatiquement, et vous savez d'où ça vient, et vous savez comment parer, comment alchimiser ça, d'accord? Ou bien comment retourner l'énergie à l'individu, ou bien comment saluer l'individu, et il va faire ses vœux, sans que ses vœux ne vous inquiètent, d'accord? Mais en retour, vous allez lui donner de la paix, en disant que la vie touche son cœur, c'est-à-dire que la félicité, en fait, l'amour de Dieu, l'amour divin, touche son cœur et le change. Est-ce que vous voyez un peu? À cet instant précis, ça dépend, vu votre impact, vu votre positivité, la puissance de la positivité que vous avez exprimée, vous allez voir qu'il va se produire quelque chose en cet individu-là. L'individu va revenir à de meilleurs sentiments. Peut-être tout de suite, commencer à ressentir du remords sincère, ou peut-être après pour dire, écoute, après que je t'ai vu la dernière fois, franchement, j'ai compris beaucoup de choses. Toutes mes excuses, et que cette année, bon bref, et puis les choses vont aller, voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est une période où les gens utilisent, c'est-à-dire les gens utilisent cette période aussi et à des fins pas trop gaies. Et pour ternir ou bien bousiller l'année des gens. Ce que nous devons donc comprendre, c'est que la présentation des vœux, on doit intégrer désormais que ce n'est pas quelque chose de banal, que ça a une portée hautement spirituelle. Ça a une portée hautement spirituelle. C'est comme le bonjour. Quand je me lève le matin, je dis bonjour à quelqu'un. Bonjour, que ton jour soit bon, que ta journée soit bonne. D'accord? Si je me lève le matin et que je vois l'individu, je lui dis bonjour. Et en réalité, à l'intérieur de moi, je lui dis, mais écoute, que ta journée soit ténèbre. Est-ce que vous voyez un peu? Quand je vais rencontrer l'individu 2 fois et que ça va se passer comme ça, je vais détecter cette énergie-là, l'individu-là, quand je le rencontre, j'ai toujours des désagréments. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je vais me préparer psychologiquement, psychiquement, spirituellement à recevoir encore cet individu la prochaine fois et il comprendra. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pour ça que vous allez remarquer que les bonnes dames, celles qui vendent le matin, aiment rencontrer des énergies spécifiques le matin, d'accord? Avant d'aller vendre, parce que ça influe positivement. Parce que l'énergie de cet individu-là, au contact de l'énergie, le permet, c'est-à-dire booste la journée. Par contre, il y en a d'autres, quand ils les rencontrent, ou bien quand ils rencontrent ces individus-là, c'est la mévente, c'est la déception totale. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a d'autres parents qui disent que je ne rencontre pas l'homme et le garçon, ou bien je ne rencontre pas la femme. D'accord? C'est comparable aussi aux vœux. C'est-à-dire, l'énergie, ils ne sont pas compatibles avec l'énergie féminine. Donc, ce qui fait que quand ils rencontrent l'énergie féminine, les gens disent que c'est quelque chose qu'on se met dans la tête. Non, ce n'est pas quelque chose qu'on se met dans la tête. Parce que tout principe, toute loi, c'est-à-dire nos ancêtres ayant élaboré des principes de loi, ne les ont pas élaborés dans le vide. C'est-à-dire que c'est à base des expériences faites. D'accord? Qu'ils ont compris que tant et tant ne sont pas compatibles. C'est vrai, de par notre niveau de conscience, nous avons la possibilité de faire quoi? De changer les choses, d'alchimiser les choses. Mais il faut pouvoir atteindre ce niveau de conscience-là avant de commencer à le faire. Est-ce que vous voyez un peu? On ne peut pas le faire dans un état, voilà, on peut pas passer du parfum sur de la saleté. Voilà, c'est un peu comme ça. Oui, en tant que sachant, M. Adoglou, dites-nous si on doit présenter les vœux. Est-ce qu'il y a un moment propice pour le faire? D'autres vous diront c'est en fin d'année, en début d'année, alors que c'est aussi variable, non, fin d'année, début d'année. C'est toujours bien de présenter les vœux quand les énergies, quand les planètes sont favorables. Voilà. D'accord? Quand les dispositions, c'est-à-dire la disposition, quand le grand univers, c'est-à-dire le macrosome, est dans des dispositions qui nous permettent de le faire. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, quand les énergies s'accordent de façon à ce que le verbe s'amplifie. D'accord? Le verbe s'amplifie, la nature amplifie naturellement les choses et puis tout se passe bien. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Et hormis les vœux, certains conseils, des rituels ou pratiques qui permettent de bien rentrer dans une nouvelle année? Rituels, pratiques? Oui, je dis un esprit sale.
un esprit sale, c'est-à-dire le problème, il faut pouvoir régler le problème énergétique, c'est-à-dire le problème au niveau de l'être, c'est-à-dire à l'intérieur de l'être. D'accord? Si l'intérieur de l'être n'est pas propre, il aura beau se laver, il n'aura pas de résultat. Parce que c'est un problème de conscience d'abord. Il faut que l'individu à l'intérieur de lui, d'accord? Et puisque la purification a des niveaux de strates, ça a des strates, ça a des niveaux. On se voit un peu. Il y a la purification corporelle, il y a la purification de l'aura, il y a la purification de l'esprit, il y a la purification de l'âme. On se voit un peu ce que c'est en train. Donc, je ne peux pas seulement me limiter à la purification du corps. On se voit un peu. C'est comme je vais coucher une femme. Et on me dit, dans les religions, on me dit, il suffit seulement que je fasse c'est-à-dire une certaine forme d'ablution, je suis pur. Mais en réalité, c'est faux. Je suis désolé de le dire, c'est faux. Pourquoi? Parce que j'ai été en contact avec une énergie que j'ai captée en tant que réceptacle. Vous voyez un peu. Et cette énergie-là, c'est la somme de quoi? De l'énergie ancestrale, énergétique, karmique de l'individu, plus le karma engendré par cet individu-là, de par ses expériences. Donc, je capte toute cette énergie-là. Et on me dit, il suffit seulement que je fasse une ablution pour me libérer de cette énergie-là. Mais écoute, nous sommes dans un monde spirituel. Je dois faire quoi? C'est beaucoup plus profond que ça. Pour pouvoir me purifier, je dois pouvoir me libérer de cette énergie-là. Donc la purification n'est pas seulement corporelle. La purification, c'est la purification jusqu'à la racine même de l'impureté. Donc ça veut dire que quoi? Je dois pouvoir remonter, tout le travail se passe en moi. C'est-à-dire quand je fais ce travail-là en moi, d'accord, l'âme étant pure, rejette, l'esprit étant pur, rejette, le corps reçoit maintenant, et là maintenant je peux facilement me débarrasser. Ça se voit un peu. Parce que la purification ne vient pas de l'extérieur, c'est plutôt de l'intérieur. Bon, cela étant, M. Edgar Koudous Adoglo, nous sommes presque à la fin de cette émission. Et puisqu'il est question de la portée spirituelle des vœux, je vais vous poser une dernière question. Quels sont vos vœux pour les Béninois? Pour les Béninois, je dirais que je souhaite que les Béninois élèvent encore plus haut le niveau de conscience, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'égrégore, la conscience collective. D'accord? Parce que la conscience collective détermine la destinée d'un peuple ou bien d'une nation. Vous voyez un peu. Si actuellement tout le monde, la conscience collective prône cherté, dureté de la vie sera dure. Vous voyez un peu. Si la conscience collective dit, c'est dit tout aka, tout sera aka. Mais si la conscience collective dit, c'est-à-dire collectivement au niveau de la conscience, c'est-à-dire tout le monde dit et prône prospérité, prône et stabilité, prône et tout ce qui est bien pour le commun, vous allez voir, les choses vont s'améliorer. Et la conscience collective même peut influer, d'accord, sur la psyché du dirigeant. Ah. Ainsi s'achève donc cette émission. Mesdames et messieurs, chers internautes de Guéri TV Monde, et cette émission en dehors de moi, qui suis-je, a reçu donc pour vous, M. Edgar Koudous Adoglo. Il est gardien de la tradition, coach en développement personnel et ancestral. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, M. Adoglo aussi. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un nouveau numéro de votre émission.